Aujourd'hui, on commence cette vidéo par une petite introduction, pour vous dire merci. Merci d'être là avec nous, d'être toujours de plus en plus nombreux, ça me fait chaud au cœur. Je remercie les personnes qui sont avec moi depuis le départ. Je remercie les nouvelles abonnées. C'est très gentil de venir nous rejoindre. Moi, j'adore partager avec vous, c'est mon but principal. Donc, aujourd'hui, dans cette petite vidéo qui suit, je vous présente ce que je porte, les Edelweiss des Bobine Patterns. Je vous présente un manteau de Super Bison pour Marceau, et j'ai recommencé aussi le manteau de Johanna du manteau de Chute Charlotte, le Misket. Entre parenthèses, apparemment, je viens d'apprendre que Chute Charlotte arrêtait ses abonnements. Donc voilà, je vous en parlais la dernière fois dans ma vidéo, comme quoi moi j'avais arrêté. Mais apparemment, sa maman serait malade, elle rentrerait en France, puisqu'elle habite Bali jusqu'à maintenant. Et voilà, elle rentrerait en France et elle arrêterait ses abonnements. Donc je ne sais pas ce que vont devenir ces vidéos. Ça serait bien qu'elle les mette en ligne quand même sur YouTube, parce qu'elle avait fait un travail extraordinaire. Et puis pourquoi pas faire profiter les personnes. Alors je ne sais pas si elle va continuer à vendre ou pas des patrons, ce qui pourrait très bien rester en vente, les patrons bien sûr, pourquoi pas, et de ce fait accompagner d'une vidéo tous ces patrons sur YouTube, ce serait super sympa. Bon, après je sais qu'elle doit avoir d'autres chats à fouetter que de penser à notre petit confort, donc si elle veut être auprès de sa maman malade, mais bon, c'est une idée qui, si vous connaissez Chute Charlotte, que vous pouvez lui soumettre, ça serait super sympa. Voilà, bon, écoutez, je vous laisse avec la vidéo, et puis je vous retrouve, je pense que j'enchaîne, je crois, à la fin, pour vous dire au revoir. À bientôt. Bon, j'attaque aujourd'hui le manteau de Marceau. J'ai choisi de faire avec Super Bison. C'est la première fois que j'utilise cette créatrice. J'en entends beaucoup parler en bien, donc je me suis décidée de passer à acheter un de ses patrons. Donc c'est le Billy. Alors pour tout vous dire, j'en ai acheté deux. J'ai acheté le... Comment qui s'appelle l'autre? Le Harper, j'ai acheté le Harper et le Billy. Le Harper, c'est plus pour un blouson doudoune, et le Billy, ça peut être dans autre chose, dans un lainage, dans un soft shell, voilà, dans un caban, voilà, autre chose. Dans une grosse toile, voilà. Donc il se compose comme ça. Donc il y a une version qui est resserrée à la taille et une version qui n'est pas resserrée à la taille. Donc c'est celle-ci que je vais choisir pour Marceau, celle qui n'est pas resserrée à la taille. Alors je vais un peu me simplifier la vie, enfin c'est du soft shell que je vais prendre, donc je vais me simplifier la vie. Je ne vais pas mettre les petites épaulettes et je ne vais pas mettre les petites bandes qu'il y a sur les manches non plus. Par contre, je fais les poches. Je fais les poches. Alors, les poches, c'est la vie. Chez Pascal, c'est la vie. Il faut absolument qu'il y ait des poches. Par contre, à chaque fois, je galère. Enfin, bref. Donc, j'ai pris... Donc, c'est pas moi qui ai pris, c'est Manon qui a choisi celui-là de soft shell pour son fils. Et du coup, j'en suis là. On commence par faire les poches chez Super Bison. Alors, elle a une petite vidéo explicative aussi pour faire les poches, mais dans sa vidéo explicative, il n'y a pas le rabat.
Et avec un rabat en soft shell, il est c'est un peu épais, et encore, je n'ai pas doublé le rabat dans du soft shell aussi. J'ai doublé le rabat dans un coton qui va servir d'ailleurs de coton pour l'intérieur du Billy, puisque je le double. Donc voilà, alors voilà mes poches faites, hein. Donc je ne sais pas si vous allez voir grand chose, essayez de vous rapprocher un petit peu. Voilà, de vous rapprocher un petit peu pour vous montrer ça. Donc elles sont faites, je suis assez contente quand même, mais c'est quand même un peu compliqué. Alors j'ai choisi de les faire pareil dans une doublure acétate. Il me reste des morceaux de vert foncé, là c'est du noir, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais le fond est noir. Bon, du coup ça passe, hein. Je voulais pas qu'il y ait quelque chose qui se voit, parce que quand on rate les poches et puis que ça se voit, c'est pas très joli. Bon, là elles ne sont, je pense, pas ratées, mais c'est un peu compliqué. Alors elle a expliqué d'une autre manière que ce que je faisais avant. Elle monte déjà le tour de la poche, hein, en faisant attention d'arrêter à 1 cm au niveau du bord, là, au niveau du bord là, hein, elle ne va pas jusqu'en haut. Et puis après elle place la poche sur le devant et le dos. Sur le devant déjà, hein, elle la fixe, elle crante et elle vient placer le dos et là on ne crante pas sur le dos, hein, forcément. Mais au niveau du crantage, alors ça se fait bien, hein, ça se fait bien, oui, ça se fait bien, mais après, à la couture du dos ici, vous voyez, je m'y suis repris à plusieurs fois, à la couture du dos ici, eh bien, ce rabat-là gêne quand même. Donc, s'il n'y avait pas de rabat, je pense que j'aurais eu plus simple. Mais là, avec le rabat, ça gêne un peu quand même. Bon, j'y suis arrivée, hein. L'intérieur n'est pas très joli, mais on s'en fout, ça va être doublé. Et l'extérieur est quand même propre. Alors, elle dit de mettre des petits boutons, hein, au niveau des rabats, qui sont factices, hein, complètement factices, c'est juste de la déco. Et du coup, j'ai mis des petites pressions. Alors là, vous voyez, le petit dinosaure était bleu, donc j'ai mis une petite pression bleue. Et de l'autre côté, je suis tombée sur un dinosaure jaune, et j'avais des petites pressions jaunes, donc j'ai mis une petite pression jaune. Voilà, alors j'en suis là, hein. Donc on commence comme ça, hein, le Billy, j'en suis là, je continue et je vous reprends un petit peu après. Bon, alors après les poches, il faut monter la capuche, donc c'est fait. Alors que je vous explique un peu, parce que normalement la capuche, il y a une bande à l'extérieur, hein, vous voyez, il y a une bande. Voilà. Et ensuite, pour la doublure, elle nous dit de ne pas mettre cette bande-là et de coudre endroit contre endroit la plus grande partie, la partie face. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Et puis après, elle nous dit de faire un repli, de mettre du biais si on en a envie. Là, par exemple, là, j'ai mis du biais. Voilà. Et d'insérer la doublure envers contre envers, et puis de faire une surpiqûre. Par contre, une fois que j'ai fait ça, moi je regrette, je n'avais pas assez de tissu ici, ça tirait et tout. Moi j'arrivais pas à mettre, ou alors ça tirait le tissu ici, ou alors si ça tirait pas là, ou si je faisais correspondre les deux côtés ici, ici, je me retrouvais avec un surplus de tissu. Enfin bref, ça ne correspondait pas du tout. Donc, je ne sais pas. C'est peut-être moi qui n'a pas compris quelque chose. Du coup, j'ai décidé de mettre aussi la bande du milieu à la doublure, hein. Comme ça, j'ai fait mon repli, comme elle a dit. J'ai mis envers contre envers, j'ai fait mon repli et j'ai glissé
ma doublure à l'intérieur du repli et j'ai fait une surpiqûre tout du long. Voilà. Ensuite, je suis venue mettre ma capuche sur le corps du manteau et il faut la mettre à 1 cm du bord pour qu'elle atterrisse à 1 cm du bord. Donc voilà, c'est ce qui est là, vous voyez, ça fait 1 cm. Donc voilà, j'en suis là. Maintenant, on va faire les manches. Donc les manches sont en 2 parties. Hein. Il y a la partie comme ceci et puis la partie comme cela. Alors là, je vous montre, c'est la doublure. Parce que la doublure des manches, je l'ai fait en acétate. Et là, je viens de monter celle du soft shell. Voilà, c'est fait. Donc après, on nous dit de remettre les manches sur l'endroit pour... alors normalement, il faut repasser, faire une surpiqûre, machin chose. Mais moi, comme c'est du soft shell, moins il y a de piqûres, mieux c'est, parce que sinon, ça pourrait transpercer. Hein, c'est un tissu déperlant et pas... et du coup, j'évite au maximum de mettre des petites piqûres dedans. Voilà, pour éviter que ça ne transperce hein, quand il pleut. Et donc voilà, on a mis les manches à l'endroit et on va venir les insérer endroit contre endroit sur le corps. Alors à la fin, il nous disait de mettre une petite fente là au poignet parce que je pense qu'elle met un élastique, mais moi je vais pas mettre d'élastique. Non, je vais pas mettre d'élastique, donc je vais coudre les manches avec la doublure et il n'y aura pas d'élastique, ça sera une manche normale. Donc voilà, une manche normale sans élastique. Si c'est vraiment trop long, j'en mettrai un, mais pour l'instant je ne vais pas mettre d'élastique. Voilà, allez, je fais le montage des manches et puis après je vous reprends. Voilà, ça c'est fait, hein, la manche est cousue, endroit contre endroit, voilà, tout colle bien, ça c'est bien, pas d'embus, ça c'est très bien, donc voilà, c'est monté pour le tissu principal. Voilà, tout beau, hein, ça commence à se monter. Bon, je vous reprends le lendemain ou le surlendemain, je ne sais plus. On peut dire que ce petit blouson me fera aussi réfléchir à mes ménages. Parce que je suis allée chercher une fermeture éclair, j'ai posé ma fermeture éclair, et puis après, on parle de doublure, évidemment, puis on me parle de parmenture. Pas de parmenture. Alors... c'est tout, je laisse tomber, puis je réfléchis et je pose quand même ma doublure grosso modo et je vois qu'elle correspond à peu près, hein, parce que c'est du grosso modo. Je me dis, mais il n'y a pas besoin de parmenture. Donc je réfléchis, on va qu'à nos occupations, mais je suis toujours avec ce blouson dans la tête en me disant, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Et puis, il y avait une bande de bas de blouson. Je me dis, mais à quoi elle sert cette bande? Je ne vois pas comment la mettre, etc. Et puis, je décide de reprendre sur l'ordinateur parce que c'est en couleur que moi, je fais mes sorties en noir et blanc. Et... je me dis peut-être qu'avec la couleur, je verrai mieux. Donc, je regarde sur mon ordinateur avec la couleur et puis je vois cette bande numéro 12 parmenture. Mais je dis, zut alors. Du coup, je retourne voir
Non, mais ça saute du 11 au 13. Moi, je n'ai pas cette bande de numéro 12. Du coup, je retourne dans ma patron tech de l'ordinateur parce que à chaque fois que j'achète un patron, je l'enregistre dans ma patron tech de l'ordinateur. De peur, je ne le laisse pas, enfin je l'enregistre toujours tout de suite parce que il y a certaines créatrices où on ne peut faire que 5 téléchargements et après on n'a plus l'accès. Donc toujours de peur, j'enregistre et voilà, j'oublie. Hein, quand j'ai ressorti le patron, j'ai regardé A4, patron Billy, j'ai envoyé A4, patron Billy. Ce que je n'avais pas vu, c'est qu'il y avait aussi un A4, patron Billy, doublure. Eh ouais! Donc moi, je croyais, comme des fois ça se met sur la même planche, là j'ai été surprise, ben voilà, donc du coup, ben, effectivement, il y a un A4 patron Billy doublure et sur ce A4, il y a donc cette fameuse bande de parmenture et en plus, ben, finalement, la doublure de la capuche est plus large. La doublure des devants est plus court pour pouvoir mettre la parmenture. Et ben, on voit bien cette bande de bas qui va venir sur la doublure aussi. Donc voilà l'erreur que j'ai fait hier. Donc voilà, j'en suis là. J'ai tout repris. J'ai rétréci les côtés de ma doublure des devants, hein, je les ai rétrécis, c'était il fallait enlever 4 cm. Bon, ma doublure de capuche, tant pis, je l'ai fait autrement, ça match hein, quand même la façon dont je l'ai fait. Comme après c'est à part hein, que la doublure du corps vient se mettre la doublure de la capuche, enfin la capuche entière avec la doublure se met en sandwich avec la doublure du corps et puis du tissu principal, donc c'est pas très grave, donc ça je laisse et puis bah voilà j'en suis là, donc je vais maintenant mettre ma parmenture, placer ma fermeture, placer ma parmenture et venir après accrocher la doublure aux parmentures. Voilà comment il faut faire. Mais sans... Alors, vous voyez, c'est là que je dis qu'une vidéo, quand même, c'est super important parce que, oui, moi, j'ai pris Super Bison parce qu'on m'a dit « Oh, c'est super facile et tout ça ». C'est pas compliqué, c'est ça. Mais voilà, quand on enregistre et puis qu'on oublie, moi j'ai l'habitude d'avoir tout sur la même planche, donc j'ai même pas cherché de savoir si c'était la doublure. Et Cathy, par exemple, pour la grande ours, la doublure c'est exactement la même chose que le tissu principal. Donc moi je suis partie là-dedans. Alors moi je dis qu'une petite vidéo quand même d'explication, c'est quand même bien utile. Parce que oui, il y a des explications sur le montage de la poche. Et encore, c'est un montage de poche sur des pièces d'études. C'est pas non plus sur le manteau. Donc, quand on est à l'aise, ça va. Mais quand on se complique un petit peu, enfin, quand on est un petit peu compliqué dans la tête comme moi, du coup, c'est plus dur. Et du coup, et ben voilà. On fait des erreurs et voilà, du coup, on est obligé d'un peu faire travailler ses ménages, ce qui ne fait pas de mal hein, dans l'ensemble, hein, mais on perd du temps, j'ai envie de dire. Voilà. Alors, on va continuer ce petit manteau. Hein, donc, je place ma fermeture, je place ma parmenture et je continue ma doublure. Alors, c'est pareil, la manche, elle est en une seule partie sur la doublure, alors que sur le tissu principal, elle est en 2 parties. Donc, du coup, bah tant pis, là, mes manches sont montées aussi. Et je ne vais pas recouper dans un autre nouveau tissu. Je pense que je vais savoir adapter ma manche à mon emmanchure, parce que je pense que l'emmanchure ne change pas beaucoup sur la doublure. Et de toute façon, c'est l'emmanchure normale que j'ai, hein, puisque
j'ai mis dans le patron normal. Donc, je vais adapter mes manches sur, voilà, sur ça. Je vais juste voir si c'est pas un peu plus court. Si c'est pas un peu plus court. Puis voilà. Hein, voilà, je vous reprends après. Bon, bah voilà, je vous reprends quelques jours après pour finir cette petite cousette qui était le blouson Billy de Super Bison pour Marceau dans le tissu dinosaure et la doublure Batman. Donc voilà, donc ça y est, il est terminé. Voilà, ce qui donne ça. Alors presque hein, terminé parce que il faut que je... Voilà, je vais vous expliquer ça, j'ai modifié un tout petit truc. Donc, bon, bah, pas plus simple que du octobre ou machin chose. Maintenant, ça y est, j'ai compris le montage et tout ça. C'est vrai que le premier, c'est toujours, bah voilà, heureusement que j'ai dans l'idée de faire des manteaux pratiquement tous les ans aux petits, que je pourrais réutiliser le patron pour que ça soit rentable. Et parce que sinon, c'est vrai que quand on utilise le patron qu'une fois, et du coup, on teste, hein, voilà, les explications, machin, pas trop de vidéos. Donc, il faut quand même s'y mettre. Et ben, on découvre des choses, de fichiers A4, un pour la doublure, un pour le tissu principal. Donc il faut qu'il y en ait un deuxième pour voir si on a bien tout compris, je pense. Donc il est réussi, hein. Il est très beau. Il y a un seul truc, même ma fermeture éclair est pas mal, hein, je pense. Elle est pas mal du tout. Alors, il n'y a qu'un seul truc. Dans le bas du manteau, elle nous fait mettre une bande de bas de manteau qui se relève à l'intérieur avec la doublure. Hein, du coup, ça se relève. Et bah, pour terminer le manteau, elle nous le fait terminer en laissant une ouverture dans le bas du manteau pour pouvoir le retourner. Avec cette bande-là, à cette bande. Et faire une couture invisible. J'ai envie de vous dire que ça serait du lainage, pas de souci. Mais avec du soft shell, c'est pas terrible. Donc, je suis pas très contente de ma couture. Je sais pas si vous allez voir. Je suis pas... À la caméra, ça se voit pas. Mais on voit quand même pas mal les points. Ça se voit pas. Mais on voit... Moi, je vois les points. Et bah, ça me plaît pas beaucoup. Je vais découdre un petit peu la couture de côté de la doublure. Je vais retourner la partie du bas, hein, enfin la partie surtout de 10 cm que j'ai laissée. Je vais refaire une couture bien propre qui me plaira beaucoup mieux et je refermerai à la machine ou au point, mais au point invisible, mais sur du coton, c'est quand même beaucoup plus facile que sur du soft shell. Donc voilà, je vais faire ça. Hein, ça, c'est les modifications. Sinon, là, au niveau des manches, du coup, ça fait pareil. La manche, vous voyez, elle est un petit peu rabattue vers l'intérieur. Et on peut y glisser un élastique. Ce que je n'ai pas fait, on verra. On verra. Si, voilà, si je retrousse la manche, ça fait ça. Est-ce que ça fait vraiment moche parce que j'ai de l'acétate vert foncé au lieu de noir? Si vraiment ça fait moche, qu'on est obligé de retrousser les manches, j'insérerai quand même l'élastique. Mais toujours le même problème. Il faudra que je découpe au niveau du soft shell et refaire une couture invisible. Bon, il n'y a pas grand chose, hein. Il y a quoi? Il y a 2 cm à découdre et à recoudre. Mais j'aime pas faire des coutures invisibles sur du soft shell. Bon, bref, c'est pour ça que pour l'instant, ça reste comme ça.
Au niveau de la parmenture, maintenant qu'on a trouvé le numéro 12 du patron dans le A4 de doublure, eh ben, ça va très bien. Alors, je ne l'ai pas fait dans la doublure, je l'ai fait dans le soft shell, parce que je me dis à quoi ça sert, sinon, autant faire une doublure complète, et puis, donc j'ai fait la partie en soft shell, et voilà, hein, c'est comme le bas du pantalon, du manteau, je l'ai fait aussi en soft shell, hein, la bande de bas, qui est d'ailleurs mis dans le tissu principal, dans le A4 du tissu principal, et la fameuse numéro 12 est dans le fichier A4 de doublure. Voilà, est-ce que c'est très logique? Je ne sais pas. Enfin bref, voilà. Donc je vais le refaire. Je vais le refaire parce que je veux en refaire un. Alors je ne sais pas si c'est pas pour Louis, quoique Louis, le sien, lui va encore cette année. C'était un manteau Ikati que je lui avais fait l'année dernière et il lui va encore. Mais il faut que j'en refasse un. Il faut que j'en refasse un dans la suite parce que, enfin, rapidement, parce que sinon je vais oublier. Je vais noter déjà tout ça hein, sur un cahier. Et sinon, je vais oublier la façon dont je m'y suis prise. Et ça serait dommage parce que il est sympa. Hein, c'est un petit patron sympa quand même. Hein, c'est un petit blouson bien sympathique. Est-ce que je ne l'essaierai pas dans une autre matière que du soft shell pour voir un peu, pour changer aussi un peu. Hein, parce que toujours du soft shell, voilà, au bout d'un moment, on peut peut-être changer un peu. Prendre, je sais pas, un velours, par exemple. Pourquoi pas, un velours. Mais pour dire de se réexercer un peu à le refaire, ce petit patron qui est sympa, que j'aime beaucoup. Au niveau de la fermeture, ça s'est passé parfaitement. Alors, je laisserai peut-être un tout petit peu, parce que j'ai été un peu juste à la couture là, parce qu'il faut coudre, j'ai été un peu juste, j'avais 5 mm, pas 1 cm en bas là pour la jonction, donc je laisserai peut-être un tout petit peu parce que la fermeture je l'ai prise à 40 cm et il fallait pas moins, il fallait pas plus, donc il faut que je laisse un tout petit peu pour 40 cm. Alors après, je ne sais pas si je le ferai dans la même taille, hein, mais bon. Ce patron, ce blouson est fini pour Marceau. Il va pouvoir le récupérer quand j'aurai fait la petite modif du bas, mais ça va me prendre même pas 5 minutes. Et voilà. Oh, alors, les poches. Je sais pas. Franchement, c'est beaucoup de... Ouais. Elles ressortent un peu quand même. Hein. Elles ressortent un peu quand même. Je pense que s'il n'y avait pas cette petite déco là, elle ressortirait moins. Voilà. Donc si je le referais, je ne mettrais pas de déco. Je ne mettrai pas de déco. Alors si j'essaye de bien la placer, elles sont moins, mais voilà, vous voyez, des enfants ça bouge et ça va forcément bouger. Donc si je le refais, je pense que je ne mettrai pas ce petit rabat qui est juste là en déco et rien d'autre. Hein. Et comme ça, la poche ressortira moins. Après, si ce n'avait pas été du soft shell, j'aurais fait une petite surpiqûre. Là, avec du soft shell, j'ai envie de dire, j'ai pas envie de faire de surpiqûre sur du soft shell. Voilà. Parce que c'est du déperlant. Vous faites des petits trous de surpiqûre. Est-ce que ça passe ou est-ce que ça passe pas la pluie? On ne sait pas. Donc, le moins de surpiqûre qu'il y a, mieux c'est. Enfin, à mon avis. Maintenant, voilà quoi. Hein. On est dans une société où on monte dans une voiture, on va à l'école. Enfin, beaucoup quoi. Hein. On peut aller à pied, mais il y a quand même beaucoup d'enfants qui vont à l'école en voiture. Hein, ce qui est le cas de Louis d'ailleurs. Donc, voilà. De Louis. Et de Marceau, parce que maman travaille, donc elle le dépose à l'école, elle va au travail. Voilà. Enfin voilà, la vie quoi, la vie.
Donc voilà. Petit blouson, sympathique quand même. Pas facile à comprendre juste avec du dessin. Alors heureusement du dessin en noir et blanc, j'en parle même pas, mais avec l'ordinateur, avec des couleurs, ça va quand même un peu mieux. J'aurais aimé plus de vidéos. Moi j'aime bien quand il y a une vidéo accompagnatrice de A à Z. Voilà. Des points techniques, oui, évidemment, ça aide forcément, mais surtout pour des choses complexes comme ça, comme un blouson, un manteau, je trouve qu'une vidéo de A à Z, c'est quand même bien. Je le regrette. Alors, je ne dis pas que si je le recommence, je ne vous ferai pas un vlog, par exemple, pour, voilà, pour accompagner ce... Alors, un vlog qui aura peut-être des petits changements, puisqu'il n'y aura peut-être pas le rabat de poche, mais bon, voilà. Après, c'est à vous d'adapter, et puis voilà, peut-être, hein, peut-être, je ne vous promets rien, mais si je le recommence, peut-être je vous ferai un vlog, parce que moi, ça m'aurait aidé. J'ai pas trouvé sur YouTube, alors peut-être qu'il y en a, hein, dites-moi s'il y en a, quelqu'un qui a fait ce blouson, le blouson Billy de Super Bison. J'irai voir et ça m'aiderait. Voilà, j'aime bien voir. Voilà, les vlogs, j'aime bien, hein, parce que ça aide quand même beaucoup quand la créatrice n'a pas fait de vidéo explicative complète, j'entends bien, hein, complète. Alors moi, je vous ai commencé cette vidéo en vous montrant un petit peu plus en détail, machin chose. Après, je me suis trompée, donc après j'ai démonté. Donc j'ai moins filmé. J'ai pas été très assidue dans mes rushs et tout. Mais j'ai essayé de vous montrer au maximum. Après, on a eu un petit souci avec Johanna, donc ça a fait que j'étais moins présente sur ma couture, et quand j'y étais, c'était une petite demi-heure par-ci, une petite demi-heure par-là, et le temps que je comprenne, que je réfléchisse et tout. Du coup, j'ai moins filmé enfin, hein, ça c'est clair. Vous voyez le travail terminé. Je vous explique un petit peu, mais peut-être plus rapidement que ce qu'il me faudrait, mais voilà, dans l'ensemble, je pense que voilà, non, je pense que c'est complet, mais un vlog serait mieux. On verra, je vous ferai peut-être ça. Voilà pour ce petit blouson Billy de Super Bison, que je vous conseille quand même, hein, mais c'est vrai qu'il faut faire, alors je vous dis pas de faire une toile, hein, parce que voilà, on s'en sort pas, hein. Quoique, des fois, ça sert au niveau pour la taille. Là, je sais que ça va lui aller. Un petit doute sur les manches qui sont peut-être un peu longues. On verra bien. Par contre, le manteau de vert de Johanna que je vous ai présenté, je ne sais plus si c'est dans ce podcast ou dans le podcast précédent. Au moment où je vous tourne, il n'y en a ni un ni autre qui est sorti. Là aussi, j'attends... Enfin, j'attends. Je préfère coudre parce que, vous voyez, les jours froids arrivent, enfin froid, surtout le matin dans les Ardennes, hein, je pense qu'on est autour de 8 degrés en ce moment dans les Ardennes le matin. L'après-midi ça va mieux, mais le matin c'est un peu frais, donc ils en ont besoin. Donc c'est pour ça que je me suis dépêchée avant de vous mettre les vidéos en ligne. Voilà, voilà, ben, je peux rien à dire. On passe juste à la causette suivante ou au podcast suivant, ça dépend combien de temps ça durera. Voilà, allez. Oui, alors vous voyez, je viens juste de terminer de ce petit rush là juste avant, et puis je découds le côté pour faire ce que je vous ai dit à l'instant, refaire une couture plus propre dans le bas. Et je réfléchissais en me disant que j'ai oublié de vous dire aussi qu'au moment du montage de la doublure vers de la doublure vers le tissu principal, j'y arrive,
Rebelote, elle conseille de coudre le bas moins les 10 centimètres. Après de coudre de mettre les manches de la doublure après. Non, non, moi je regrette, je trouve pas ça d'avoir un bout de tissu énorme et puis de mettre des manches à une doublure. Moi je finis ma doublure, hein, manche par monture, machin, et après j'assemble la doublure au manteau. Je trouve ça plus logique. Après, vous me direz, hein, chacun sa façon de faire. Le principal, c'est d'arriver au bout. Hein. Comme là, vous voyez, je préfère qu'on laisse un petit trou dans le côté de la doublure pour pouvoir retourner le manteau plutôt que dans le bas là, du manteau. Voilà, pour moi, c'est plus logique. Enfin, plus propre. J'aime mieux. Enfin, voilà, comme vous voulez. Alors... chacun fait comme il veut, mais enfin voilà la façon que je fais, moi, je monte mes manches avant d'assembler la doublure. Voilà, à bientôt. Après le manteau de Marceau, j'ai fait un autre manteau pour Johanna. Vous savez que j'avais fait le misket de Chute Charlotte. Voilà, celui-là. À Johanna, vous l'avez vu dans la précédente vidéo. Et il est trop juste. Alors, je n'avais pas mis de photo portée parce que on n'avait pas eu le temps d'en faire. Mais il est trop juste. Il est trop juste. Je l'ai fait en taille 6 ans, je le rappelle. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais je vous le dis là maintenant. Je l'avais fait en taille 6 ans. Et je le trouvais court déjà. Et au niveau des bras, quand elle l'a enfilé, je trouvais qu'il était juste. Parce que si en plein hiver, on lui met un pull, j'avais l'impression qu'elle allait être un petit peu serrée. Donc... moi ça ne m'allait pas. Manon elle disait mais non maman ça va très bien et tout. En plus c'était Manon qui avait acheté ce tissu, ça me gênait un petit peu parce que bon c'est moi, c'est tout, voilà, elle le met 2 mois, elle le met 2 mois quoi. Mais là comme c'est un investissement de sa maman, qu'elle aimait bien ce tissu, donc je me suis dit elle aurait sans doute voulu que ça dure un petit peu plus longtemps. Donc, je l'ai recommencé. J'ai recommandé du tissu. Il vient de chez Takoy. Hein, le tissu, c'était ce tissu-là. Il en reste un morceau là. C'était ce tissu vert là. Hein. Oui, là, vous avez à peu près les bonnes couleurs. J'en ai recommandé la même distance parce que finalement, j'en avais eu de trop la dernière fois, mais comme j'allais le rallonger, je me suis dit autant prendre la même distance, donc 1,80 m. Et j'en ai encore eu un petit peu de trop. Donc je pense que 1,60 m pour la taille 8 ans que j'ai fait aujourd'hui. 8 ans au corps et en longueur, je suis allée jusqu'à la ligne des 10 ans. Parce que moi, je le trouvais trop court, ce manteau. Alors, je suis allée voir sur Instagram. Il y a un hashtag misket de chez Charlotte. Il n'y en a pas beaucoup de photos, mais il y en a une où on voit l'enfant le porter sur un jean. Et effectivement, oui, sur un pantalon. Enfin, je ne sais plus. Oui, je crois que c'est sur un pantalon. Et effectivement, il est court, ce pantalon. Ce pantalon.
ce manteau. Il est court ce manteau, il fait un peu plus veste que manteau. Et moi je préférais l'esprit manteau plutôt que veste. Surtout quand c'est un petit peu évasé. Franchement, il fait plus manteau que veste, ce Misket. Donc, du coup, j'ai rallongé jusque la taille 10 ans. On verra bien, je ne lui ai pas encore essayé, évidemment. Le voici. Alors, vous allez me dire, Pascal, tu nous montres la même chose. Évidemment, à la caméra, vous n'allez pas voir la différence entre le 6 ans de la dernière vidéo et celui-là. Quoique, peut-être, hein, en le mettant devant moi, vous voyez bien qu'il prend peut-être plus de place. Enfin bref, c'est pas grave, on s'en fout. Donc j'ai fait le 8 ans dans le corps et je suis allée jusqu'à la taille 10 ans dans la longueur. Voilà. Alors, vous voyez que les manches, du coup, j'ai gardé la taille 8 ans. Vous voyez que j'ai fait le revers. Qu'on peut faire ou qu'on ne peut pas faire. Donc, à la précédente cousette, on ne pouvait pas le faire. Hein, les bras de Johanna étaient bien couverts quand on enlevait le revers. Voilà. Donc là, on verra bien. Donc, on peut toujours l'enlever ou on peut toujours le laisser. On verra bien, mais du coup, hein, c'est la taille 8 ans. Donc, je crois qu'il doit y avoir une différence de 3 ou 4 cm. 8 ans. C'est pour ça que même le bas, c'est pour ça que du coup j'ai pris la taille 10 ans pour la longueur, parce que 3 ou 4 cm ça me semblait encore un peu juste pour faire effet manteau, vraiment manteau. Donc du coup 10 ans pour la longueur. Alors, je ne l'ai pas encore bien repassé, je n'ai pas fini non plus d'assembler les boutons. Alors ça, les boutons, j'en suis là, vous voyez, je suis au... Voilà, parce que c'est vachement dur. Hein. Je ne sens plus mes doigts. Je ne sens plus mes doigts. Les boutons. Après, ça fait propre, ça fait beau. C'est pratique, je trouve, hein, pour les enfants. Les boutons pression, hein, voilà. Et j'ai fait comme le dernier. J'ai mis de l'autre côté des boutons pour consolider, hein, pour consolider la pression et pour le devant que ça fasse joli, pour l'intérieur aussi, que ça fasse propre, mais que ça consolide aussi. Hein, parce que quand on met un bouton de consolidation, hein, voilà, à l'intérieur, c'est mieux apparemment. Bah, il n'y a rien de changé. Il me restait un bout, heureusement, de cette cotonnade avec des petits cœurs. Donc je l'ai utilisé. Là, du coup, j'ai plus rien du tout dans ce bout de cotonnade. D'ailleurs, au niveau de la capuche, il y a juste un petit raccord. C'est dans la bande. Là, j'ai pas eu assez de longueur. Il ne me restait pas assez de tissu. Donc, il y a une couture voilà, ici, dans le début, hop, la fin, et au milieu, j'ai dû faire un raccord qui, franchement, une fois que la capuche est mise, ne se voit pas du tout, hein, ne se voit pas du tout parce qu'elle se trouve dans le milieu, en plus, donc ça ne se voit pas du tout. Le col, je l'ai... le col, il se place pas bien non plus. Alors du coup, avec le... Je le disais déjà dans l'autre vidéo, mais c'est pas facile de repasser du soft shell. Donc, enfin, moi, j'ai peur. Donc, autant pas brûler le... Parce que ça prend quand même un petit peu de temps. Quoique celui-là, j'ai été plus vite que l'autre. Hein. Évidemment, c'était mon deuxième. Donc, voilà. Du coup, j'étais en train de vous dire que le col, le dernier, j'avais fait l'envers du col en cotonnade comme ça, petit cœur, et puis là finalement je l'ai mis dans le même tissu en soft shell parce que je me disais pourquoi avoir mis une cotonnade alors que non, ça va, ça se tient bien en soft shell, ça se tient bien, et puis voilà, il y a les deux côtés pareil.
question de goût, hein, question de... Voilà, ça choquait pas dans l'autre sens et ça choque pas non plus comme ça. Donc voilà, l'intérieur des manches, je l'ai toujours fait en acétate vert foncé, qui me restait encore un petit bout. Il m'en reste peut-être un tout petit bout pour faire des choses d'enfant, des manches d'enfant, mais après c'est fini, j'en aurai plus non plus. Donc l'acétate vert foncé, je l'avais acheté pour faire le manteau de Manon l'année dernière, qui était dans les tons verts foncés, sapin. Donc voilà, ça allait bien. Ben voilà, hein, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce petit manteau. On va essayer de faire des photos portées cette fois-ci. Je pense que là, c'est un manteau qu'elle va pouvoir porter tout l'hiver. Tout l'hiver, si on a un hiver. C'est quand même beaucoup mieux. C'est quand même beaucoup mieux. Alors au niveau de la construction, comme je vous disais, j'ai eu beaucoup moins de difficultés que... Bah, j'ai pas eu des difficultés, là, mais c'était un petit peu plus long. Hein, là, c'est le deuxième, donc ça a coulé de source. J'ai pris le livret technique. Hein, je feuilletais à chaque fois que je faisais une opération, mais dans l'ensemble, je ne l'ai pas complètement lu. C'était pour voir un peu le sens qu'elle prenait pour monter le manteau. Hein, déjà les poches, machin, je ne vous explique pas, vous avez eu une longue explication sur la dernière vidéo. La seule chose que j'ai changée et dont je vous parle aussi dans la dernière vidéo, c'est du montage de la doublure au manteau. La doublure, je l'ai complètement terminée, j'ai monté mes manches, etc. Je vais même vous dire que j'étais un petit peu fainéante parce que les manches du manteau, je les ai montées sur l'emmanchure montée, mais hein, sur le côté cousu, que la manche de la doublure, je l'ai montée à plat. Voyez-vous, hein, c'est une petite fainéantise de ma part, parce que c'est vrai que de monter une manche montée, c'est quand même un petit peu plus minutieux. Ça prend un petit peu plus de temps. Hein, que là, sur du à plat, on arrive à mieux gérer le petit embu, hein, parce qu'il y a un tout petit embu, hein, mais voilà, on le gère quand même plus facilement. Je n'ai pas eu de plis, rien du tout à l'intérieur de la doublure. Ça s'est bien passé. Je ne me suis pas trompée non plus dans la parenture du dos. Je l'ai mis dans le bon sens, hein, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je l'avais mis à l'envers. Donc vous voyez, avec tout ça, ça s'est quand même passé beaucoup plus vite. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce petit manteau que je viens juste de vous présenter dans la vidéo précédente. Donc on ne va pas s'attarder beaucoup plus à ça. Il y a déjà 11 minutes, presque 12, que je parle de ce manteau. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ce que je porte. Je porte le pull là, où vous pouvez faire la robe Edelweiss des Bobbin Patterns. Alors ce pull robe est à l'issue de leur box qui va sortir là le 10 octobre. Vous pourrez le mettre en précommande pour obtenir un mois plus tard votre box dans votre boîte aux lettres. Donc voilà, c'est le patron de Noël. Et pour ce faire, les Bobbin Patterns vous offrent non pas 2 mètres de tissu, mais 3 mètres de tissu pour le même prix.
que d'habitude, c'est-à-dire 39,90 € je crois, ou 95, je ne sais jamais. Donc je vous la présente, c'est l'Edelweiss. C'est une robe légèrement fitée à la taille, ou le pull pareil, avec, comme vous le voulez, un col rond ou un col V, des manches longues, alors attendez que je vois bien, bah là on ne voit pas, mais vous avez le choix entre les manches longues, les manches 3/4 et les courtes manches, des volants ou pas de volant, hein. C'est pas obligatoire de mettre un volant. Alors moi je vais la faire pour les fêtes dans un tissu, alors il est conseillé du tissu extensible, hein, pour cette robe qui ne colle pas, hein, enfin là c'est le pull, mais vous voyez c'est fité sans coller, sans trop coller, et encore là c'est un jersey de coton et il est plus conseillé de prendre un jersey avec du viscose dedans. Moi je vais le faire en noir pour ce Noël, et au petit volant je lui mettrai un petit peu de dentelle pour faire fête. Voilà, une petite ceinture dorée et ça sera ma tenue de Noël. Là ici je l'ai réalisé en test, hein, pour les Bobbin Patterns. Je l'ai réalisé ici dans le jersey coton des Bobbin Patterns, hein, c'était un tissu exclusif, les Bobbin Patterns, voilà, que j'avais acheté il y a quelque temps. Elles ont fait des soldes ou des promotions, je ne sais plus, je crois que c'était des soldes, et il était en solde, ce petit jersey coton. Je suis hyper bien dedans. Alors j'ai rajouté bien sûr les petits volants pour aller jusqu'au bout du test, hein, que j'aime bien aussi, vous voyez, ça ne fait pas trop, alors là c'est le même tissu, mais on peut mettre un tissu contrastant si on en a envie. Et là, vous voyez, ça se confond un peu dans la manche. Ça ne fait pas une carrure trop importante, vous voyez. Pourtant, c'est du jersey coton. Alors, dans un jersey viscose, c'est encore plus fluide et voilà, qui se prête peut-être mieux, quoique, je n'ai pas envie de dire mieux, parce que voilà, ça se prête bien aussi. Donc ici, j'avais choisi le col rond et la version pull que j'ai porté sur mon jasmin en jean. Donc vous verrez les photos portées de la tenue complète, du jasmin et du pull Edelweiss. Un pull super facile à faire, un pull ou une robe super facile à faire. Alors oui, c'est facile, mais est-ce qu'on n'aime pas ça des fois d'avoir des petites coutures faciles? Il y a des petits points techniques quand même, pour celles qui veulent le petit côté technique, c'est le col en V. Et donc là, je ne l'ai pas encore essayé, mais je sais qu'il y a le tuto de Zia qui est déjà en ligne, hein. Il a été en ligne à partir du 5 octobre, journée de sortie du patron pour les abonnés. Et enfin du patron, de la box plutôt pour les abonnés, et la vidéo est en ligne depuis ce jour-là. Je vais essayer de vous mettre très vite cette vidéo pour que vous ayez la possibilité du 10 octobre de pouvoir aller sur leur site et précommander cette petite pépite. Petite pépite parce que vous pouvez la surtailler un petit peu si vous voulez qu'elle vous colle encore un peu moins. Et moi j'avais envie aussi d'essayer
c'est donc de la surtailler un peu sur les côtés et de mettre un élastique là en dessous de la taille pour faire une longue robe. Pourquoi pas? C'est une idée. Voilà, je ne l'ai pas encore faite, j'essaierai et quand j'aurai essayé, je vous mettrai ça bien sûr. Par contre, j'ai réalisé donc avec ce tissu. Alors au départ, quand je l'ai repris, parce que c'est un tissu que j'ai commandé il n'y a pas longtemps, au départ quand je l'ai repris pour faire le test, j'avais dans ma tête scoop à crêpe stretch, mais non, c'est pas un scoop à crêpe, c'est un punta di Roma qui n'est plus en vente malheureusement sur le site de Dressenstoffen, donc je ne pourrai pas vous mettre le lien. Il n'est plus en vente, il avait été dans dans deux coloris, dans ces coloris là où il y a un petit peu de marron dedans et dans un coloris noir et blanc. Donc voilà, moi je l'ai fait comme ça. Alors vous voyez la robe, hein, vous verrez sur les photos portées, elle ne colle pas du tout. Bon, du coup je l'ai fait dans le modèle comme sur le patron avec un col. Alors, oups, avec un col, alors je vous avoue quand même que j'avais pas trop lu les explications. J'avais fait ma taille, voyez, de tour de cou, j'avais multiplié par 0,85 je crois, et j'avais pris 5 cm de hauteur, alors qu'elle préconise 4 cm et elle préconise de faire une petite surpiqûre que je n'ai toujours pas faite, mais que je vais faire parce que ça plaque quand même bien la couture. Et vous verrez, je vous présente ensuite celui que j'ai fait pour Manon et je l'ai surpiqué. D'ailleurs celui-ci aussi je l'ai surpiqué. Alors je ne sais pas si vous allez voir bien. Alors celui-là c'est pareil, je l'ai fait en 5 cm, voilà. Et je pense qu'en 4 cm, c'est plus joli, ça fait plus discret. On peut faire peut-être juste un repli, hein. Je pense à Flower Cousette qui fait souvent ça. Elle fait un repli et elle passe sa recouvreuse dessus et c'est possible. Hein. Cette façon de faire est tout à fait possible. J'essaye de pas trop vous bouger. Voilà, est-ce que vous avez eu le mal de mer? Donc voilà. Petite robe fort sympathique aussi. Alors celle-ci, je la vois très bien avec des petites bottes marron cet hiver. Donc voilà, un petit collant ou un petit legging fort près de la jambe et une petite botte marron. Voilà, ça va être super sympa. Voilà, donc c'est mes 3 versions que j'ai faites. Hein. Je vais vous parler tout de suite de le patron que j'ai fait pour Manon. Je vous en parle là tout de suite parce que figurez-vous que le rush je l'avais déjà fait parce que je suis allée manger ce midi avec ma fille chérie et je lui ai donné, donc j'ai quand même pensé à faire un petit rush avant de partir manger. Donc voilà, je vais vous laisser avec ce rush et puis comme ça vous avez les 3 versions. Et moi je suis conquise encore par ces patrons. Alors un petit pantalon jasmin dans un petit satin resserré à la taille et ce petit top pull avec un petit jersey scintillant pour les fêtes, ça serait super joli aussi. Hein. C'est une idée aussi de tenue de fête aussi, comme la robe noire que je vais me faire avec un petit peu de dentelle sur le volant. Voilà, écoutez, je suis trop contente de vous présenter ça. Moi, ça me fait super plaisir. Une box vraiment pas très chère, hein,
Bon, avec les frais de port, ça nous fait 45 €, mais il y a 3 mètres de tissu dedans et il y a une bobine de fil. Et vous avez bien sûr le patron de l'Edelweiss, et en cadeau, vous avez aussi le patron de la veste Kaline pour parfaire la tenue de fête si vous en avez envie. Moi, je trouve que franchement, non, je vois pas qui peut faire mieux que ça. Là, 3 mètres de tissu à 40 €, il n'y a pas beaucoup de box qui mettent ça dedans. Vous avez aussi le choix de couleurs. Vous avez le choix entre 4 couleurs. Donc, vous avez un bordeaux, un bleu cobalt, un noir et un vert sapin. Voilà, je pense que chacun pourra se retrouver dans ces couleurs et choisir, ou alors prendre les 4, hein, pourquoi pas. Vous pouvez aussi le faire. Donc voilà, je suis trop contente de vous montrer ça. Et puis je vais vous laisser à votre créativité parce que c'est ça le plus important, hein. Pourquoi pas aussi couper les manches et puis mettre plusieurs différents tissus, faire une bande de dentelle au milieu des deux. Voilà, il y a beaucoup de possibilités pour les fêtes. Et puis le patron est super simple et va très vite. Donc vous pouvez en faire une multitude et d'un confort absolu pour être à la maison, pour être au travail, pour être... Voilà. Alors moi, je vais même rajouter des poches que je suis en train d'essayer de faire. Mais j'ai voulu faire ça à la main levée. Et voyez-vous, attendez que je vous montre, parce que moi, je n'ai pas de secret pour vous. Hop, alors, hop, allez, elle est là quelque part, ma poche. Oui, voilà, elle est là. Hein, mais regardez, Pascal, comment veux-tu rentrer ta main là-dedans, hein, c'est pas possible. Hein. Donc il va falloir que j'agrandisse. Alors la poche par elle-même est bien grande, mais alors l'ouverture elle est trop petite, Pascal. Donc il faut que j'agrandisse ça, faut que je recommence ma poche. Hein. Mais vous voyez, là, ça passe nickel, on la voit même pas. Alors je sais pas au porter si on la verra ou pas. Je vais essayer de le finir avant de faire d'autres photos, puisqu'il y en a déjà eu des fêtes avec sans les poches. Donc je vais essayer de finir ça et puis de refaire des photos. Comme ça, vous verrez le résultat. Alors ensuite, j'ai fait celui-là. J'ai fait celui-là pour Manon. Donc voilà. Donc, alors c'est quoi comme tissu? C'est une espèce de petite maille qu'on avait eu chez Toto Tissu il y a bien 2 ans, pendant les soldes. Ça nous a coûté une misère. Et on avait pris celui-là voilà, pour faire des petits t-shirts. Alors au départ, c'était pour faire des top passion. Et puis finalement, le temps a passé, on ne l'a pas fait. Et puis quand j'ai envoyé les photos à Manon de l'Edelweiss, elle l'a trouvé vraiment super. Donc je lui ai fait celui-là. Celui-là, voilà. Alors, cette maille est toute fluide, elle n'est pas épaisse, hein, elle est même peut-être un tout petit peu, vous voyez, transparente. Il faudra qu'elle fasse attention à ce qu'elle met en dessous de Hawaï qui va nous parler, comme soutien-gorge en dessous, hein, et voilà. Sinon, bien fluide, donc ça lui fait honneur à ce petit top comme ça. Donc voilà, alors, ouais, sur le mannequin. Mais je vais essayer de vous mettre des photos portées. Voilà,
et ben écoutez, moi je vais m'arrêter là hein, pour cette petite vidéo. Alors vous avez donc encore 3 cousettes hein, sur cette vidéo. Écoutez, je voulais la sortir avant le lancement de la box des Bobbin Patterns pour vous tenir informé. Donc on s'arrête là, mais évidemment le mois d'octobre n'est pas terminé et j'aurai d'autres cousettes certainement à vous présenter. Je vous dis merci d'être là, d'être resté jusqu'au bout et je vous souhaite encore de bonnes coutures et puis une créativité débordante. De toute façon, je suis sûre que vous en êtes capable. Allez, merci beaucoup, au revoir et à bientôt.